Et salut les gars, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de Splinterland encore une fois où je vais vous présenter les couleurs différentes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite de présentation qui dure 50 minutes, qui vous explique tout de A à Z sur ce qu'il faut savoir sur ce jeu. Maintenant je vais vous présenter du coup les cartes bleues, ce qui sont intéressantes, les cartes qui sont intéressantes à savoir. Et donc on va commencer, cette fois on vous expliquera un peu les héros différents. Donc dans les héros qu'on a, on a le héros bleu qui nous donne 1 d'attaque AP, 1 de magique attaque à toutes nos unités, d'accord. Il faut savoir que la race bleue pour moi c'est la plus forte quand vous débutez le jeu. Quand vous n'avez pas mis d'argent dans le jeu, c'est la meilleure race du jeu. Tout confondu, peut-être à partir de 25 de mana, je partirai plus rouge ou blanc, mais voilà, c'est très très fort. Donc lui c'est le meilleur héros que vous pouvez avoir, parce qu'il nous augmenter les dégâts de l'attaque magique, et on verra plus tard que l'attaque magique c'est la meilleure attaque du jeu. Et vous avez Bortus, qui est très fort aussi, parce qu'il réduit l'attaque magique des gens, et donc vous pouvez prendre une compo anti-AP, et si vous jouez contre un mage, donc en mage vs mage, on appelle ça un mirror, vous allez pouvoir gagner toujours le mirror quand vous jouez ce héros, parce que le mec en face va faire une composition magique, et donc vous allez pouvoir le contrer. Ok, donc je vais faire un récap un peu des cartes. À noter que pour le bleu, c'est un peu particulier parce que vous êtes obligé de mixer ça avec le neutre. La raison pour laquelle le bleu c'est débile et que c'est une des meilleures races du jeu, c'est ce héros. Ok, vous allez jouer ce héros quasiment toutes les games. Enfin, de toute façon, toutes les games avant 1000 elo, vous jouez que ce héros là. Vous pensez même pas à celui-là avant 1000 elo. Vous jouez le héros bleu. Vous prenez tous les héros qui donnent qui font des dégâts magiques. Donc la fait ici, d'accord. On va redescendre. Normalement, il y en a un deuxième. Ok. Il y a celle-là, Medusa, attaque magique. Ice Pixie, attaque magique. Et là, quand vous descendez dans les neutres, vous allez voir qu'il y en a encore deux. Donc il y a la fée 3 à jouer, attaque magique. Et Elven Mystic 4 à jouer, attaque magique. Ok. Donc ça, c'est les 4 unités qui sont vraiment très fortes avec le mage. Parce que du coup, si vous prenez, donc là ça coûte 3, 7, 9, 12, 16. Pour 16 de mana, vous avez 4 unités qui font -2, -2, -2, -2 tous les tours. Donc ils font du -8 par tour. Donc ton dégât par tour est de 8. A noter que l'attaque magique passe outre l'armure. Et une attaque magique n'est pas esquivable. Donc vous ne pouvez pas esquiver une attaque magique. Vous avez vu tout à l'heure dans la game raid, si vous avez vu l'autre vidéo, j'ai perdu à cause de certaines esquives qui ont été faites. Là, ça ne peut pas arriver. Quand vous jouez bleu, le mec ne peut pas esquiver. Et donc les seules compositions qui battent les compos bleus, c'est les compos anti-mage. Mais le problème, c'est que si un mec fait une compo anti-mage, c'est qu'il part du principe que vous allez jouer mage. Donc s'il regarde pas vraiment les games que vous avez fait récemment, ou si vous jouez rouge, mage, et il pourra pas vous battre. En fait, ce mage, ça ne perd pas si le mec n'est pas préparé. Enfin, c'est très rare de perdre. Ok. Donc ensuite, je vais vous détailler un petit peu les unités, dans quel cas de figure c'est fort. Comme tout à l'heure, s'il y a une unité qui est vraiment très nulle, je la ferai pas. Donc, d'abord, on va parler de la première position. Ok. Quand vous comprenez une composition et une classe, il faut toujours savoir qui est-ce qu'on veut mettre en tank, qui est-ce qu'on veut mettre en front lane. Donc, quand vous jouez bleu, il y a 2 tanks que vous voulez mettre. Il y a Albatros, qui coûte 1, mais c'est spécifique, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà, il a esquive, et il va faire perdre un shot à l'adversaire. Ça veut dire que si par exemple là il faut un coup pour le tuer, et comme il a esquive, des fois il faut en mettre 2, et donc il coûte 1 de mana, et des fois il peut absorber 1, 2, 3 attaques, et c'est pour ça que c'est très très fort, pour seulement 1 de mana. Donc il y a lui. Ensuite pour 2, vous allez avoir le dragon qui est ici, d'accord. Donc pareil, même principe, hein. Il a dodge, il a fly. Fly c'est une capacité qui est vraiment très forte. Donc du coup voilà, vous pouvez mettre le dragon aussi devant. Donc si vous avez que 3 pour la front lane, vous mettez Albatros plus dragon. Dragon en 1 et Albatros en 2. Donc du coup vous avez 2 tanks devant. Sinon le meilleur tank possible quand vous jouez bleu c'est le Spineback Turtle, celui-là d'accord, 4 à jouer, on voit qu'il a 6 HP, donc déjà il tank bien, même si vous jouez contre mage, plus 2 d'armure, on s'en fout de ses points de vie, c'est les gars ils sont attack speed. Son seul but c'est de vous acheter du temps, d'accord. Il faut bien comprendre que quand vous jouez mage AP, le but c'est d'acheter du temps à votre team, le temps que les mages détruisent tout le monde. En fait le but c'est d'aller plus vite que la team en face, c'est comme ça que vous allez gagner. Le pirate captain qui a snipe, qui est la capacité que je vous ai montré dans la vidéo raid, qui permet de attaquer les ranges ou les magic. C'est pas une très bonne unité, donc je vous la conseille pas à bas niveau. En gros, les seuls trucs qu'il faut retenir, c'est les 4 unités mages que je vous ai dit tout à l'heure, le Spineback Turtle et le Crustacean King, qui est une crevette qui permet de soigner de 30% l'unité qui est en front lane. Donc, par exemple, si vous mettez ça plus ça coûte 7. Et lui, tant que l'adversaire ne fait pas 6 de dégâts par tour, et il va perdre. Parce que il va enlever des points de vie à ta tortue, toi tu vas la heal, il enlève des points de vie, tu la heal, etc. Et donc petit à petit, tes mages auront le temps d'exploser la compo en face. Donc voilà, le requin est une unité qui est pas très
intéressante au début, pardon, elle a sneak, donc elle peut aller chercher l'unité à la dernière position, mais voilà, elle sera beaucoup plus intéressante pour les compos, par exemple les compos Borus là. Oui, est-ce qu'il est le petit Borus là? Ouais. Bortus. Les compos anti-mage, là oui, vous pouvez faire une compo full mêlée avec des requins, etc. Mais c'est pas intéressant quand vous n'avez pas de carte. Celle-là, pareil, c'est pas du tout intéressant. Celle-là, c'est intéressant, on l'a vu. Celle-là, elle sert à rien. Celle-là, elle sert à rien aussi. Évitez de la prendre, celle-là, vraiment. Celle-là, c'est une carte que j'ai que vous n'avez pas de base. Ça, on l'a dit, ça, on l'a dit. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une carte 5 à jouer qui, vous pouvez la mettre en dernière position. Donc, comme je vous ai expliqué, ça permet de manger les sneaks. Vu qu'elle a 4 points de vie et 4 attack speed, elle va pouvoir manger un ou deux shots, bim, elle se heal. Et du coup, les gens ils vont galérer à passer par derrière. Il faut savoir qu'il y a deux types de compositions dans le jeu. Composition front to back et back to front. Donc soit en fait ils essaient de tuer ton tank, donc soit ils essaient de tuer ta première position, soit tu essaies de tuer la dernière position du mec en face. Ok. Donc ça dans l'idée, ce qui est cool, c'est que si t'as la tortue devant et t'as ça derrière, et ben les mecs ne peuvent pas t'attraper, et c'est pour ça que cette unité est très très intéressante en dernière position quand vous avez beaucoup de mana. Ça c'est pas une bonne unité, peut-être que plus tard elle peut être jouée, mais le problème c'est que vu qu'elle a beaucoup d'armure et très peu d'HP, il suffit qu'en face, le mec il joue mage, il fait 2 shots, tu perds ton tank, du coup si ça joué en 2 coups il est mort. Là vous voyez 4 à jouer, il faut 3 coups pour le tuer. Donc clairement lui c'est clairement un meilleur tank, puisque le but d'une compo mage c'est pas de DPS. La première position elle doit juste acheter du temps, c'est tout ce qu'elle doit faire. Ça on a déjà parlé, ça c'est nul. Ça peut être très intéressant dans certaines compos, d'accord, parce qu'il a beaucoup d'attack speed. En fait il est assez hybride, le problème c'est qu'il est pas trop tanky, donc pareil il tank que 3 shots AP. Mais il fait 3 instant et il a des chances de dodge. Donc si la compo en face n'est pas AP, celui-là est très intéressant. Et notamment il y a beaucoup de gens qui jouent par exemple cette carte là, plus celle-là. Parce que vu qu'il perd que contre AP et que lui réduit les AP, et ben du coup si tu fais ça, là il faudra 5 attaques au lieu de 3 pour le tuer. Mage. Et donc du coup il est très intéressant. Et si vous prenez par exemple celui-là, plus celui-là, plus celui-là, d'accord, bah là c'est très intéressant. Parce que du coup même s'il prend moins 3 par tour, il se fait heal. Il prend moins 3, il se file de 2, il prend 3, il se file de 2, etc. Et donc du coup c'est très chiant. Donc du coup voilà. Et après dans toutes les autres unités neutres, on va voir que le Peaceful Giants, des fois ça peut être une alternative qui nous permet de tanker aussi un peu plus. Et quand on joue à 30, on va des fois jouer le mantoïde. Donc voilà. Bref, maintenant que vous avez compris toutes les compositions possibles avec le bleu. Bleu qui est une race qui, je le rappelle, je pense que c'est une des meilleures classes du jeu lorsque vous débutez. D'ailleurs, c'est avec la compo bleue que je suis monté à 2000 elo assez rapidement en investissant, je sais, 2 ou 3 centimes par jour, je crois. Donc là, par exemple, toujours garder ce principe-là, comme je vous ai expliqué. Vous avez un tank, d'accord, donc là, Spineback Turtle par exemple, et plusieurs mages, ok. Donc il faut toujours avoir beaucoup de DPS. Là, par exemple, on en met 3. Donc faut même pas réfléchir, vous cliquez juste sur mage. Par exemple, là, on commence la compo. Vous faites tac, 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 ok. Et après, tu te dis, ok, il me faut un tank, il me reste combien? 4. Si vous faites par exemple ça, c'est nul. Vous n'avez pas de tank, ils n'auront pas le temps de taper, donc c'est nul, 0. Donc là, vous mettez toujours un tank devant. S'il me restait 3 par exemple, et ben j'aurais pu mettre l'albatros plus le. Hop, j'aurais pu faire ça par exemple, ok. Là, c'est pas le cas, donc du coup, il me reste ma petite tortue, on va la mettre là. Là, c'est un peu spécifique parce que les compos mages, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes deux petites fées, ils sont 1 HP. Et donc, du coup, elles sont très sensibles. Elles sont très sensibles, donc du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est que on va vouloir garder par exemple la méduse qui a 3 HP dans la dernière position, puisqu'elle va pouvoir manger les sneaks. Donc, par exemple, les compos violettes qui veulent acheter les compos violettes, les compos dark, elles veulent tuer la dernière unité de la compo adverse. Et comme on sait qu'il passera pas devant, il passera que derrière. Donc, il vaut mieux mettre la méduse dans la dernière position plutôt qu'en deuxième. Je sais pas si vous avez compris. Mais voilà, ça c'est le principe de base. Donc on voit qu'on joue aussi contre une compo bleue. C'est un fameux mirror. Et donc du coup on a la même composition, ça devrait annuler la game. Par contre quand vous avez la même compo que l'adverse, ça dit draw et ça fait ex aequo. Donc là ce que j'ai expliqué, hein, c'est un truc assez classique que je fais, hein, j'ai rien inventé. Hop, donc là par exemple si on avait fait la technique que je vous ai dit tout à l'heure, si j'avais joué Bortus avec le dragon attack speed, bah vous savez quoi, je vais vous montrer. Hop, on va faire ça, et comme j'ai enlevé -1, même si je joue 3-4 mages, il va faire -3 par tour, voire -4. Et donc du coup si je fais ça, il pourra pas me tuer. Donc là il me reste 3 de mana, on va regarder ce qu'il nous reste. Donc là je vais regarder par attack speed, je pense que c'est le requin la meilleure unité qu'on va pouvoir faire. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre au milieu, pour que ce soit lui qui tente les coups si jamais il fait une unité qui veut me chercher derrière. Même si, donc si je joue bleu ça m'étonnerait, mais bon voilà. On va chercher le requin qui a 3 d'attack speed.
Donc je vous dis pas que c'est la meilleure, celle que je viens de vous dire, mais en tout cas si là il joue bleu, vu qu'on a vu que je crois que sur les 4 dernières games il a joué 3 fois bleu, bah là s'il joue bleu, ça va pas être très bien pour lui. Après là c'est en partant du principe qu'on a autant de cartes des deux côtés, bien évidemment s'il a pris des cartes légendaires ça va être compliqué. Ok, donc là pas de chance, il a pris un héros rouge, donc un héros mêlé. Et donc forcément, mon héros qui me donne -1 d'attaque range, ça m'aide pas trop. Donc on va voir si ça gagne quand même. Vu qu'il va me tuer mon requin. Et qu'ensuite en 2 coups il va me tuer ma crevette. On va voir si j'ai le temps de passer, je pense pas. Ouais, parce que je fais... Ok, j'ai pas esquivé, donc pas de chance. Voilà, donc j'ai tenté pour essayer de vous montrer la compo. Ça vous avez vu au moins la compo qu'il fallait faire. Bon du coup là ça n'a pas marché parce que le mec ne jouait pas la couleur en question. Là c'est un cas de figure où normalement je vous conseille absolument pas de jouer bleu. D'accord? Si vous jouez à 90 de mana, vraiment à partir de 25-26 mana, bleu c'est nul. Il faut partir raid, faire la compo attack speed que je vous ai montré, la partie raid attack speed. Parce que, vous voyez, vous n'avez pas de cartes qui coûtent cher au début. Donc moi, ce que je ferais là, par exemple, si on me force à jouer bleu, donc des fois vous avez des caisses qui vous disent valider X victoire bleue, vous allez pouvoir mettre que des cartes très fortes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets le dragon qui a 4 d'attack speed, première position. Deuxième position, je joue lui là, parce qu'il coûte 8 et il a triple attack speed, donc même si lui il meurt, hop, ça lui, il tape direct. Et ensuite, on va vouloir mettre des DPS qui sont... D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai piqué ça. Hop. Tac. Ok. Et là, on va mettre en fait des DPS. Donc, on va mettre celui-là, le snipe. On va mettre celui-là. Et on va mettre celui-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il nous manque la crevette qui va nous heal, évidemment. Je vous invite vraiment à mettre la crevette un peu partout. Et là, on va mettre celui-là en dernière position. Celui que je vous ai expliqué qui se heal et qui est très fort en last. Donc, l'avantage, c'est que comme j'ai mis la crevette, on va pouvoir heal mes unités. Normalement, je devrais perdre si le mec a bien buildé sa compo. Une compo blanc et rouge, ça tue la bleue. Mais on va voir s'il a misplay ou pas. Normalement, je peux pas gagner une compo blanche. Parce qu'il a trop de cartes. Vous voyez, ça coûte 8, ça coûte 8. S'il y a des combos partout. Enfin, moi, j'ai pas autant de combos en fait. Sachant que moi, mon héros me donne 0 bonus. C'est pour ça qu'à bas niveau, il y a certaines classes qui sont moins fortes que d'autres. Parce que vous n'avez pas forcément les bonus nécessaires pour survivre. Et donc là, on va perdre mon unité et ça va être complexe. Ouais, pas eu le temps de taper malheureusement, on a passé le tour. Hop. Donc là c'est bien, je vous ai fait un exemple, j'ai perdu toutes mes games. Non, en vrai cette game c'était exactement la même compo. Ok, donc là on a 20, on est pas trop mal, tac 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 tac. Et là on fait tortue plus 1, l'albatros. Voilà. Moi j'aime bien prendre ma compo et ensuite changer un petit peu l'ordre, voir dans lequel on veut mettre ça. Oups. Ok, donc moi je vais faire ça et je vais mettre une méduse devant. On garde toujours un tank derrière avec 3 HP au cas où s'il vient nous chercher derrière, d'accord? La tortue devant. A noter que j'aurais pu très bien enlever par exemple une fée pour mettre la tortue pour me heal. Donc c'était les deux impossible. On va voir si ça paye. Donc là, lui, il a fait à peu près la même compo que moi, à la différence qu'il a mis l'aigle devant, en partant du principe que je mise des shots. Mais vu que je joue mage, et ben je vais pas miss. Donc je sais pas si ça change grand chose. Je pense que dans tous les cas, j'aurais dû mettre. Comment ça s'appelle? J'aurais dû mettre la tortue qui heal. Enfin, j'aurais dû heal en fait ma tortue. Je vais perdre, je pense. Ouais, j'ai perdu. Hop. Ouais, je pense que il a bien joué en face, fallait mettre l'albatros en first position. C'était mon erreur. Sachant que j'ai un dodge, donc du coup il attend un shot de plus de Spine Back Turtle. Après, je pense que niveau initiative, de toute façon, quand t'as quasiment les mêmes compos, c'est un peu random. Hop. Ok, Game Start. Donc là, même composition que tout à l'heure, on a vu. Le problème, c'est qu'il a Opportunity, donc il joue avant moi. Il va sûrement tuer celle-là en fait.
Donc là, il va falloir dodge. Si je dodge, j'ai gagné. Si je dodge pas, c'est complexe. Ok, je dodge, donc normalement j'ai win, parce qu'on va faire 3 shots. Le Cerbère n'aura pas le temps de se heal, et donc du coup on va tuer son unité, et on va se retrouver avec cette unité au corps à corps. Donc vous voyez, le fait qu'il y ait du dodge dans ce jeu fait qu'à bas niveau, bon même à haut niveau, mais ça rajoute une partie d'aléatoire, qui fait que des fois vous allez perdre des games que vous êtes censé gagner, et des fois vous allez gagner des games que vous êtes censé perdre. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Je vais lancer une dernière, comme ça vous aurez vraiment compris, même si j'ai perdu. Quelques games quand même. Putain, j'ai vraiment pas de chance, on a que des games avec 10 000 de mana. Ok, donc je réfléchis, hop, on va faire ça je pense. Donc là, même principe, vous avez compris. Vous avez compris, hein, vu qu'on a beaucoup plus de mana, on a plus de mana à investir dans de la tankiness. Je pourrais même d'ailleurs faire ça, par exemple. Rester sur un DPS de 6. Donc là, vous voyez, j'ai DPS de 6 par tour, mais on a les 3 en front lane, donc ça peut le faire. Hop, on va mettre le méduse là. Et via la crevette, on va heal les front lane en fait. On va heal les front lane en boucle, et donc le géant en deuxième position est là uniquement pour rajouter ce côté un peu tankiness. La deuxième combo possible, ça aurait été de mettre comment ça s'appelle, le géant bleu là en dernière position pour pouvoir se heal. Lui là. Voilà. Ça j'aurais pu le mettre là au cas où si je vais contre une compo d'arc. Parce que là, lui il build, mais je sais pas, il sait que je. En fait, vu que je suis en train de jouer mono bleu, si vous voulez, mes adversaires savent que je vais jouer bleu. Et donc du coup, ils se positionnent pas du tout en mode. Pour parier à toute éventualité, comparé à moi. Hop. Donc là par exemple, vous voyez que le golem va tanker pas mal de shots. Oula, ça lag pas mal. Ok. Donc là ici, on va partir